Salut tout le monde, c'est Raid Foufou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo montage de fourche sur le Scott Gambler. Donc là elle est déjà montée, mais ce que je vais vous montrer ça s'est passé avant. Voilà, parce que c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui décide. Donc du coup je vais vous montrer comment on monte une fourche sur un DH. Donc à la réception bien sûr avec un pivot beaucoup trop long. Donc l'installation de l'étoile de fourche, couper le pivot, régler la fourche, etc. Donc tout ça je vais vous le partager dans cette vidéo. Ensuite je vais vous la présenter vite fait la fourche. Hop, je le prends avec moi. Voilà, donc c'est la RockShox Boxer RC 2019. Donc du coup, avec le T de fourche en argent, je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec le Gambler qui est aussi argenté sur l'arrière. Voilà. Donc avec la nouvelle cartouche chargeur, avec bien sûr celle-ci elle est à R, alors que mon ancienne Fox 40 était à ressort. Voilà, donc beaucoup plus belle, beaucoup plus sympa, moins lourde également. Voilà, donc les petites touches d'argenté comme ça. Et jusqu'au montage, voilà, donc le montage, j'ai bien sûr coupé le pivot, rajouté les entretoits ce qu'il fallait, etc. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi sur mon lieu de travail, donc à Decathlon 3, et on va monter tout ça, parce que là-bas j'ai tous les outils, tranquille, je peux travailler comme je veux. Ah, donc là j'ai inséré le cône de direction sur mon T de fourche. Voilà, donc comme j'ai pas l'outil pour faire ça comme un professionnel, j'ai fait ça à l'aide d'un maillet en tapant tout doucement sur le côté. Pourquoi un maillet et pas un marteau? Parce qu'avec le marteau vous risquez d'abîmer votre T de fourche et votre pivot. Voilà, et aussi votre cône de direction. Donc voilà, donc tout doucement, vous voyez, il est nickel et il est bien enfoncé. Allez, on va mettre maintenant l'étoile de fourche dans le trou. Oui. Hop, donc du coup, là je prends une clé dynamométrique. Vous voyez ici c'est marqué 5 Nm. Donc c'est très important de serrer ces vis là à la clé dynamométrique que j'ai réglé au préalable à 5 Nm. Et j'ai plus qu'à serrer jusqu'à ce que ça fasse clac. Et on fait pareil pour ces vis là. Ensuite je vais mettre l'air qu'il me faut selon mon poids dans la fourche. Donc on a un petit tableau ici avec le poids du rider. Donc moi je fais entre 72 et 81 kg. Donc il faut que je mette entre 115 et 125 PSI dans la fourche. Donc on va venir mettre à cet endroit là, à gauche de la fourche, une pompe haute pression spécifique suspension. Et on va venir mettre entre 115 et 124 PSI. Donc après avoir connecté la pompe, voilà, j'ai mis 120 PSI. Voilà, c'est entre les deux de ce qui me préconise selon mon poids. Donc là je vais pouvoir la déconnecter. Et puis la fourche va être prête à installer sur le Gambler ce soir. Ça y est, bon, la fourche elle est prête, elle est réglée à mon poids, il n'y aura plus que les réglages de fin à faire. Donc là je vais la mettre de côté, puis on va la monter sur le Gambler ce soir. Hop, lumière. Ah, c'est beau ça. Hop, paf. Allez, tu bouges pas d'ici, ma petite, je te récupère ce soir. Et hop, maintenant on va travailler parce que j'embauche dans 5 minutes. Hop, let's go. Allez, à ce soir. Donc nous revoilà à l'appartement. Donc j'ai renlevé la fourche donc pour vous montrer comment on la monte directement sur le vélo parce que je l'avais déjà monté. J'avais filmé le soir même mais comme c'était trop sombre, les images étaient pourries. Donc là je recommence tout ça. Donc bien sûr, j'ai démonté la fourche. Donc vous avez votre jeu de direction qui est bien sûr ici. Donc bien le graisser avant de tout mettre en place. Voilà. Donc du coup je ne vous ai pas démonté la potence, hein, je vais vous montrer ça simplement. Également la fourche, je ne l'ai pas dévissée à ce niveau là, donc pas besoin, là c'est juste une vis à visser pour caler la durite, donc il n'y a pas besoin de ça. Donc du coup ici j'ai mis les vis de potence avec mes vis d'étrier de frein. Voilà, et ici voilà, donc j'ai mes entretoises
et mon tête de fourche supérieur. Voilà. Donc comme vous avez vu dans la vidéo juste avant, ici j'ai fixé bien sûr mon tête de fourche au plongeur à la clé dynamométrique. Et maintenant on va la passer hop, directement dans le cadre, voilà, où le cône de direction qui se situe juste ici va épouser parfaitement la cuvette et le jeu de direction ici. Voilà, donc on va mettre la fourche maintenant. Allez, hop, je vous pose là comme ça. Hop, là ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, on va commencer par mettre la fourche tout simplement dans le cadre. Voilà, vous avez juste à coulisser. Voilà, et ça va ressortir directement. Voilà. Donc là j'ai simplement mis le cône, enfin le pivot dans le tube de direction. Donc faites bien attention, voilà, de ne pas lâcher la fourche. Là je la maintiens toujours parce que là elle n'est pas fixée. Donc si je lâche, bah ça va tomber directement, vous voyez, hop. Et du coup, moi je vais mettre 2 entretoises à ce niveau-là. Voilà. Donc je vous remontre encore. C'est sûr que c'est pas pratique de vous montrer image par image. Là, j'ai mis mes entretoises et maintenant, je vais mettre mon T de fourche. Donc, mon T de fourche, c'est ça. Hop. Donc, hop là, on va mettre le T de fourche. Hop. Qui va passer parfaitement dans les plongeurs. Mon T de fourche, il est placé. Et maintenant, sur le dessus, je vais mettre mes entretoises encore à ce niveau-là. Hop. Et voilà, tout simplement, comme ça la fourche ne tombe plus. Donc il faut savoir que votre jeu de direction, il ne faut pas trop le serrer, parce que si vous le serrez à ce niveau-là, bah, ça va compresser vos roulements et ça ne sera pas fluide. Alors que là, j'ai serré pour mettre en contact. Donc tout est bien enfoncé, voilà. Et du coup, bah là, je peux tester, je n'ai pas de jeu. Et par contre, ma fourche, elle tourne librement. Voilà. Donc maintenant, je vais placer mon cintre. Donc mon cintre, tout simplement, c'est une potence direct mount, donc qui va se mettre sur le T de fourche, voilà. Donc je vais visser les 4 vis ici. Puis après, je vais fixer mon étrier de frein ici. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre la roue et régler l'étrier de frein. On va venir serrer les vis. Donc pas trop, serrer comme un bois. À main nue environ 5 Nm. Voilà, donc mes vis sont mises. Maintenant, je vais serrer. Enfin, je vais les mettre en place, les vis, mais je vais pas les serrer parce que du coup, mon étrier n'est pas centré au disque. Voilà, va falloir mettre la roue avant pour centrer l'étrier comme il faut et pour pas que ça frotte également. Alors, hop. Voilà, donc là je les ai mises en place, donc mon étrier est à peu près droit, mais voilà, il bouge encore pour pouvoir régler ensuite mon étrier par rapport à mon disque. Et puis maintenant, on va venir visser l'axe de roue. Et puis ensuite,
serrer la sécurité. Donc sur la Boxer, c'est comme ça. Sur une Fox 40, vous aurez des petites vis en dessous. Et voilà, tout simplement. Donc pour s'assurer qu'un disque, enfin qu'un étrier est bien centré, donc déjà bah, faut qu'il soit serré. Et quand vous faites tourner la roue, faut pas entendre le disque frotter. Faut que ça reste quand même très silencieux. Et quand vous freinez, faut que ça épouse les plaquettes parfaitement le disque. Voilà, faut pas que votre disque soit tordu dans tous les sens. Hop. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà. Donc voilà, c'était simple, efficace. Donc le DH est équipé de sa nouvelle fourche, la RockShox Boxer. Voilà, donc je suis content, ça fait une belle gueule au vélo. Hop. Donc je vais avoir d'autres vidéos qui vont arriver. Donc vous voyez que là, actuellement, j'ai un Yeti 303 RDH qui est en cours de restauration. Bon, donc bien sûr, il y a une vidéo qui va arriver dessus. Donc j'attends encore pas mal de pièces. Hein. Vous voyez que j'ai que les roues, les disques, la cassette et le cadre. Et puis le Cannondale. Donc j'ai quelques pièces encore du Cannondale qui est là-bas, qui est en peinture. Donc j'attends encore le Cannondale. Voilà, donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Après, bon bah c'est relativement simple, je vous apprends pas grand chose non plus. Mais bon, j'avais envie de vous partager ça, vous montrer aussi la nouvelle fourche. Donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai changé la fourche depuis un bon bout de temps. Voilà. Et que maintenant, bah on va rouler sur du RockShox à l'avant. Donc ça c'est plutôt cool parce que RockShox, j'aime beaucoup cette marque. Ça fait partie de SRAM, hein, voilà. Par contre j'ai toujours le Fox X2 Floyd à l'arrière en amortisseur, hein. Franchement lui il fonctionne au top, j'en suis très satisfait. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, salut.